Alors, je suis vraiment dans la joie et vous savez bien pourquoi, puisque nous avons encore l'opportunité d'accueillir la parole du Seigneur. La plus belle chose que nous ayons reçue dans notre vie, c'est de pouvoir recevoir cette parole qui est extraordinaire. Et aujourd'hui encore, cette parole, nous l'accueillons avec joie parce qu'elle est vraiment merveilleuse. Et cette parole me dit aujourd'hui que l'amour couvre encore une multitude de fautes. Et dans Proverbe 17, au verset 9, la parole dit « Celui qui couvre une faute cherche l'amour et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis », me dit la parole de Dieu. C'est merveilleux de voir comment Dieu est notre guide et vraiment nous dirige, nous guide de victoire en victoire. Et je suis persuadée, dit la parole de Dieu, car je suis persuadée que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. Romains 8, 38 à 39. N'est-ce pas extraordinaire d'avoir cette parole de Dieu qui est puissance, qui donne la vie. Et Dieu nous a tellement aimés. Et franchement, il nous a tellement aimés. Et se rappelle de cet amour à chaque instant. À chaque instant, il nous aime. Il n'a jamais cessé, qu'il fasse nuit, qu'il fasse jour, que n'importe qu'il y ait des orages, qu'il fasse beau, il ne cessera jamais de nous aimer. Et il est tellement important de pouvoir le recevoir, d'avoir la conviction du Saint-Esprit dans nos cœurs que nous sommes des enfants, des femmes aimées de Dieu. Et il se rappelle plus de nous que même des oiseaux, me dit la parole de Dieu. Même les oiseaux, ils ont moins d'importance pour lui que notre propre vie. Et je crois vraiment, tu peux le croire, tu peux le déclarer, tu peux dire waouh, je suis vraiment créé à sa parfaite ressemblance. C'est tellement merveilleux que l'empreinte de Dieu est l'amour de Dieu sur ma vie. Tu as une empreinte sur ta vie et cette empreinte, c'est l'amour de Dieu. Mais parfois on le sait, mais est-ce qu'on le croit vraiment? Est-ce que vraiment on arrive à le croire au plus profond de nous-mêmes? Là, il est question d'un amour insondable qui pénètre dans la profondeur, qui pénètre dans la largeur, qui pénètre dans la hauteur, dans la longueur, en 4D si vous préférez, ou même en plus. En tout cas, différentes périodes de ma vie, je peux vous dire que j'étais confrontée à l'amour de Dieu. Et je me disais, waouh, comment serait ma vie s'il m'aimait de cette manière? C'est ce que je me disais bien souvent. Parce qu'on me disait, ah, mais Dieu t'aime, ah, ma soeur, Dieu t'aime, ah, mon amour, Dieu t'aime. On l'a entendu, on se le dit d'ailleurs, on se bénit de cette manière. Mais quelquefois, on se demande vraiment, comment serait notre vie si c'était vraiment vrai, si c'était une réalité? Et parfois, le doute et la culpabilité, ils viennent distiller le sentiment que nous ne le méritons pas en réalité. Parce que c'est un choix que d'accepter ce que tu n'as jamais connu et te laisser être aimé par Dieu. C'est une décision que tu vas prendre. Parfois, on a juste besoin de savoir qu'il ne nous aime pas juste parce que c'est écrit sur un morceau de papier. On sait que la lettre tue, mais que l'esprit vivifie. Mais il est important de savoir que Dieu sait que si vraiment j'existe, vraiment, il veut vraiment que nous sachions que nous existons vraiment à ses yeux, que nous avons tellement de la valeur à ses yeux. Peu importe ce que nous faisons, peu importe où nous sommes, il faut savoir, il faut que tu saches aujourd'hui que tu existes à ses yeux. Et là, c'est une question de foi. Je le crois. Et j'ai découvert qu'il se souciait de la quantité de mes larmes versées. Ça, je l'ai découvert. Et aussi du nombre de mes cheveux sur ma tête également. Et je voulais juste qu'il sache aussi par moments quand je pleurais. Parfois dans des temps de peine, de lutte, dans les larmes, juste savoir qu'il était là en réalité. Et même si lentement, tout doucement, j'ai commencé à croire qu'il me chérissait assez pour aimer ma voix, dans l'obscurité, il faut que tu saches que toi aussi, même dans l'obscurité, il va chérir ta voix. Parce qu'il t'aime, parce que tu sais quoi, tu en vaux vraiment la peine. Et comprendre que je suis plus qu'un oiseau, un moineau, c'est quand même tellement merveilleux, plus que la nuit obscure, et savoir qu'il m'aime dans ces temps de persécution, dans ces temps où il y a tant de choix, où il y a des divorces tout autour de nous, où quand le son de la terre tombe sur un cercueil, ce sont des temps tellement difficiles pour les gens, même parfois dans nos familles, et quand tu as du mal à reprendre ton souffle quelquefois, à cause de la peine qui t'afflige, à cause des sentiments que tu as
du manque de valeur que tu peux ressentir, sache que quand tout semble aller de travers, au point où tu te demandes si Dieu se soucie vraiment de ta vie, si son amour reste le même, et ça c'est une certitude, je peux te dire que son amour n'a jamais changé d'un iota, alors qu'il y ait de l'orage dans ta vie, ou alors quand qu'il fasse beau, eh ben tu sais quoi, tu es son amour, tu es son amour unique, parce que nous sommes uniques chacune, et il nous aime d'une manière tellement unique, et tu vas toi-même encore t'aimer toi-même et aimer ton prochain comme toi-même. Et j'aime beaucoup ce verset quand le Seigneur dit, ben, aime ton prochain comme toi-même. Et ça, on se demande parfois, est-ce que c'est vraiment possible? Parce que s'aimer soi-même, c'est déjà tout un combat. Alors aimer les autres avec tous les défauts qu'ils peuvent avoir, c'est tellement difficile. Et je me suis rendu compte, mais Seigneur, comment faire pour ne pas tomber? Comment faire pour ne pas tomber dans l'ingratitude? Comment faire pour ne pas tomber dans l'indifférence? Comment faire pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi, dans l'amertume, dans l'égoïsme, dans tant de choses? Oh Seigneur, alors le Seigneur m'a montré comment faire pour avoir de l'estime pour moi. Et c'est pour cela qu'il me faut comprendre qu'avoir de l'estime pour moi et commencer à m'aimer moi-même de cet amour qu'il a pour moi était une clé importante aujourd'hui, surtout dans le domaine de la prière, de la clameur, de l'intercession que Dieu nous demande. Et je pensais que je n'étais pas digne de cet amour. Quelquefois, on ne pense pas qu'on en est digne, parce que dans la vie, nous avons vécu des choses qui ont volé notre dignité. Et je crois que c'est tellement merveilleux aujourd'hui d'être au bénéfice de sa parole, au bénéfice de ce qu'il dit. Nous savons que c'est la vérité. Et tu peux voir que les barrières doivent tomber pour qu'ensuite, tu puisses vaincre les plateaux garnis du diable. Il est important que ces murailles s'effondrent aussi autour de toi, parce que les tentations du diable seront réelles, évidemment, et les discrédits aussi qu'il amène sur notre vie. Bien souvent, il essaye de nous discréditer par tant de choses. Eh ben, je vais te dire, si tu connais l'amour de Dieu en ton égard, si tu sais combien tu t'aimes toi-même pour pouvoir aimer ton prochain, alors ces choses-là ne t'atteindront plus. L'ennemi n'aura plus de pouvoir, il ne pourra plus s'accrocher à ta vie. Il me fallait connaître ma vraie valeur à un moment donné dans ma vie. Il me fallait apprendre à m'aimer aussi comme il m'a aimé à la croix. Et dans les doutes que j'ai pu vivre, des doutes, il me redonna ma dignité. Et là, il est question de foi, et là, il est question de choix. Ma vie ne s'est pas arrêtée qu'à moi-même, en réalité, parce que Dieu voit plus loin que moi. Parfois, on pourrait se dire, mais ça serait tellement facile si Dieu ne se contentait qu'on puisse juste réaliser qu'on s'aime nous-mêmes, juste moi. En fait, toute ma vie, je marche avec cette conviction que je m'aime que moi. Mais en réalité, s'il t'a donné cet amour, s'il t'a donné cette preuve qu'il t'aimait autant, c'est parce qu'il voit bien plus loin que toi. Il voit des fleuves d'amour qui sortent de toi, inonder des vies au travers de toi et de moi. Et le fait d'aimer ton prochain comme toi-même, tu sais quoi? C'est la clé pour l'intercession et pour la protection et pour le salut de nos familles et de toutes personnes pour lesquelles tu vas prier. C'est un temps où les violences s'emparent du royaume de Dieu, mais aussi, où des multitudes seront connectées à Jésus au travers de toi et de moi, parce que nous allons les aimer comme nous nous aimons nous-mêmes, parce que Dieu nous a aimés ainsi. Et ça, tu sais quoi? C'est merveilleux, c'est extraordinaire. Ton cœur va être comblé, mais vraiment comblé de grâce et d'amour. Et le titre de mon message ce soir, serait « S'aimer moi-même, en fait, soi-même pour ne pas tomber ». Voilà, s'aimer soi-même pour ne pas tomber. Tu peux le dire, je vais m'aimer moi-même pour ne pas tomber. Et pour ne pas tomber, pourquoi? Parce que j'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Et je dois connaître ma valeur. Et cela provient de la vérité de la parole. Tout ce qu'il dit à ton sujet, à mon sujet, est la vérité. Et quel amour nous a donné cette conviction de nous aimer soi-même. C'est parce qu'un jour, tu sais quoi? Un jour, l'amour surnaturel a aimé ma vie alors qu'il n'y avait rien d'aimable à en tirer de ma vie. Il n'y avait rien d'aimable en moi. Et cette grâce, m'a réveillée. Et par amour, cette parole me tient, tu sais quoi, debout aujourd'hui. Si je suis debout aujourd'hui, c'est à cause de cet amour. Et ça, c'est fort. Et j'ai envie que tout le monde reste debout, que d'autres se lèvent, ceux qui sont encore à terre puissent se lever à cause de cet amour qui appelle, à cause de cet amour qui couvre une multitude de fautes.
C'est tellement beau. En tout cas, avant toute chose, qui peut nous aimer? Vous savez quoi? Nous devons aller à la racine. Nous devons aller à la racine du manque d'estime de soi. Et c'est une clé pour tenir debout. Aller à la racine du manque d'estime de soi. Ça représente tout ce qui est notion de sainteté. Et ça comprend aussi le fait de résister aux tentations. Plein de choses sont magnifiques. Nous avons beaucoup de choses autour de nous, il y a beaucoup de tentations. Bon, nous avons Internet, nous avons, regarde par exemple, je vais vous donner l'exemple du feu. Le feu, tu peux t'en servir d'une manière magnifique. Tu peux cuisiner. Tu peux cuisiner, bien sûr, avec le feu, tu peux t'éclairer, tu peux te réchauffer, mais le feu peut aussi nous brûler. Et comment, même au travers d'Internet, souvent, il y a bien des choses extraordinaires, merveilleuses, il y a des richesses énormes. On peut aussi annoncer la parole de Dieu, le salut de la vie éternelle. Nous pouvons tellement faire de choses sur Internet, mais il y a aussi beaucoup de débauches, il y a beaucoup de choses illicites, des choses viles, il y a aussi de la pornographie, etc. Et autour de nous, il y a tant de choses. Alors vraiment, la chose qui peut nous empêcher, qui peut empêcher cela, c'est vraiment le manque d'estime de soi. Quand nous avons une mauvaise estime de nous-mêmes, quand nous ne connaissons pas la vraie valeur, quand nous pensons que nous ne sommes pas suffisamment aimés parce que nous ne le méritons pas, alors je peux te dire qu'il y aura énormément de combats dans ta vie. Alors si une personne s'aime et connaît sa valeur, elle n'aura pas envie de traîner dans la boue. Parce que tu sais combien tu es précieuse, combien, même si avant tu te haïssais, tu ne t'aimais pas, aujourd'hui, en Christ, tu peux t'aimer, tu peux recevoir cette conviction. Si aujourd'hui tu ne l'as pas, à la fin de ce message, tu auras cette conviction. Et même si je ne connais pas ma valeur, et même si la puissance de son amour pour moi, est tellement réelle, à partir du moment où j'ai la conviction, je peux te dire, je vais faire attention à ma bouche, à ce que je vais dire, ce que mes oreilles aussi vont entendre, à ce que mes yeux vont aussi voir. Et je vais faire très très attention pour ne pas rentrer dans les vices des ténèbres, en tout cas ni dans ce qui discrédite la beauté de Jésus non plus à mon égard. Si je connais vraiment sa valeur et la mienne, alors je ne vais pas traîner dans la boue de ce monde, dans les choses vraiment qui détruisent ma vie. Dans Exode 1 au verset 15, on peut voir comment la période où l'esclavage a réellement commencé, comment le peuple est arrivé donc sous l'oppression de Pharaon, comment ce temps-là s'est présenté. Et tu peux voir que Joseph, à ce moment-là, était décédé, ses frères étaient décédés, et tu peux voir que là, il y a un nouveau roi qui vient diriger l'Égypte et vient leur proposer de travailler avec eux. Il va les convaincre et ils vont travailler dur, parce qu'ils vont être livrés à leur propre force et être assouvis à des chefs de corvée cruels. Tant qu'ils avaient des exemples, tant qu'ils avaient de quoi s'identifier et tant qu'ils se disaient on ne va pas s'assimiler à d'autres peuples, on ne veut pas s'identifier aux autres, ni à leur luxure, ni à leur abomination, parce que l'Égypte était un endroit de toutes les débauches. Alors pourquoi le peuple juif n'était pas vraiment était attiré par eux? Pourquoi il était émerveillé de ce qu'ils étaient, de toute leur capacité, de leur sagesse, de leur force qu'ils avaient, parce qu'ils étaient bénis simplement. Et il était émerveillé, Pharaon était émerveillé par l'exemple de Jacob. Et dès que Jacob est arrivé, la famine s'est arrêtée. Joseph a été un instrument puissant à ce moment-là. En tout cas, le diable sait combien tu es béni. Il sait que si tu acceptes à t'aimer toi-même, il sait combien tu vas être béni, il sait combien ta vie va être transformée pour enfin arracher des personnes qui sont elles-mêmes esclaves, esclaves de ce monde, esclaves de la servitude. Et je peux te dire que tu vas en libérer, tu vas libérer les captifs et tu vas les ramener dans le royaume de Dieu. N'est-ce pas merveilleux? Il était conscient qu'il avait des choses à apporter aux autres. Ils étaient conscients. C'est la raison pour laquelle il va leur demander de venir. En tout cas, le peuple n'était pas dans la débauche à ce moment-là. Et il y a des exemples. On peut voir que Christ est notre modèle.
La parole de Dieu que nous dit que nous devons nous identifier à Jésus. Et Paul dira également, soyez mes imitateurs. Une fille de Dieu ne va pas chercher dans toutes sortes de boue son appartenance ni son identité. Comment Joseph était sur le point de tomber à ce moment-là avec la femme de Potiphar? Sachez bien que l'ennemi a bien préparé son plateau garni et sachez bien que l'ennemi a essayé de faire comprendre à Joseph qu'elle l'aimait bien plus que Dieu. Elle a bien présenté de l'amour, elle a présenté de l'affection, elle a présenté toutes sortes d'artifices et surtout, elle a essayé de faire comprendre à Joseph qu'elle l'aimait réellement et que tout l'amour qu'il avait reçu jusqu'à présent n'était pas équivalent à cet amour qu'elle lui présentait et à toutes les choses qui environnaient cela. En tout cas, il était sur le point de tomber. Peut-être, oui, pas trop loin en tout cas, on peut le voir. Alors comment Joseph était sur le point de fauter? Vous savez, il savait qu'il perdrait toute l'autorité. Alors qu'est-ce qui a retenu Joseph? Moi je pense que même s'il a peut-être pensé à un moment donné qu'il était aimé par cette femme, parce qu'elle le trouvait merveilleux, elle a su justement utiliser les bonnes paroles, la bonne manière, il l'a désiré, elle l'a valorisé, elle l'a valorisé. Alors, était-ce vraiment un amour vil qui a essayé d'attirer Joseph? Waouh! En tout cas, vous savez quoi? À ce moment-là, il a vu l'image de son père. Il a eu un exemple dans sa vie. Il s'est rappelé de cela. Et il est important que nous puissions nous identifier à qui nous aime. D'un amour réel, d'un amour pur, d'un amour fort, d'un amour puissant. En tout cas, il avait expérimenté l'amour puissant du Dieu d'Israël. Il s'aimait réellement, je peux vous le dire, Joseph s'aimait réellement pour pouvoir aimer un peu plus tard ses frères en retour, malgré leur cruauté, malgré ce qu'ils lui avaient fait endurer, eux qu'il fallait ramener dans l'abondance, alors que maintenant ils étaient dans la famine et la sécheresse. Vous imaginez comment Joseph s'aimait lui-même pour aimer ses frères, pour aimer son prochain. Waouh! Et il s'est dit, moi Joseph, je suis descendant de Jacob, je ne peux pas agir de la manière, je ne peux pas tomber dans le piège de l'ennemi, même si cette femme, elle a tant d'artifices, parce que mon père a été choisi comme sacrificateur pour Dieu. Alors si je faute avec elle, je ne suis plus un sacrificateur pour Dieu. Et il s'est dit, waouh! Que Dieu pouvait se manifester à n'importe quel instant dans sa vie. Il savait estimer sa valeur, il savait estimer sa grandeur, il savait estimer l'amour abondant de ce Dieu qui l'a sorti de la fosse de la mort. Il savait qu'il était issu de la promesse. Waouh! Alors priez pour des personnes pour qui le langage aujourd'hui et la devise serait profite de tout ce qui t'est permis et tu seras une femme heureuse. Combien de personnes vont te dire, ah, moi je profite de ma vie parce qu'on ne sait jamais, la vie peut être courte maintenant, on ne sait jamais si je me réveille demain, eh ben autant profiter du maximum. Eh ben sache que c'est pas forcément une bonne réflexion, même si tu en es libre de décider. En tout cas, tes prières au travers de l'amour de Dieu et de cet amour que tu as envers toi-même, tu sais quoi, sont le secret de ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. C'est d'avoir une bonne estime de toi-même. Et là, tu vas y arriver. Les filles de Lot, rappelle-toi Sodome et Gomorrhe. Je peux souvent, quand je lis ce passage, quand je réfléchis à ce qui s'est passé, je peux voir que les filles de Lot avaient pour identité l'image de Sodome et Gomorrhe. Les filles de Lot pensaient réellement qu'elles étaient aimées par Sodome et Gomorrhe. Pourquoi ne pas revenir à l'identité du départ au final? Non, elles ne sont pas revenues à l'identité que Lot aurait pu capter à un moment donné quand il était avec Abraham. Quand les anges vont se présenter à Lot, eh ben, Lot, il a beaucoup d'amour pour pratiquer l'hospitalité. Il y avait certainement beaucoup d'hospitalité à Sodome et Gomorrhe. En tout cas, quand les Sodomiens vont se présenter à ce moment-là, eh ben, devant la porte de Lot, pour revendiquer les anges qui étaient dans sa maison, pour avoir des relations avec eux, alors Lot, il va protéger les anges. Mais en retour, qu'est-ce qu'il va faire? Il va offrir à ses filles en pâture aux Sodomiens qui étaient venus justement pour pratiquer ces choses avec les anges. Il va dire non, 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 ne touchez pas aux anges de l'Éternel. Je vous offre mes filles. Elles n'ont jamais eu de relation avec aucun homme. Voilà, c'est un beau cadeau que je vous offre. Je vous les donne. Waouh, mais vous pouvez vous imaginer un instant qui aurait eu
est-ce que tu aurais pu faire une chose pareille? Imagine. Heureusement que Dieu est venu aveugler finalement les gens de Sodome à ce moment-là. Heureusement. Mais au fait, à quelle identité Lot s'était-il identifié? Est-ce qu'il s'aimait suffisamment pour aimer ses filles comme lui-même? Ou est-ce que sa marque était l'identité de Sodome dans son cœur? Il a toujours paru pour plaire à Sodome en réalité. Et il a aimé, et Sodome l'a aimé, parce qu'il s'est identifié à eux. Et en réalité, il ne s'était pas identifié à l'identité d'Abraham, ni à l'onction d'Abraham, mais aux valeurs de Sodome et Gomorrhe. Tout ce qui brille, à tout ce qui brillait, quelle identité, et à quelle identité se sont identifiées les filles de Lot? Réfléchis un instant. Elles étaient identifiées à quoi? À l'image de Sodome, à l'amour pour Sodome et à l'amour que Sodome leur rendait. Et Sodome, et ainsi que la femme de Lot aussi, qui s'est détournée donc de ce que Dieu voulait pour elle. On peut se détourner de ce que Dieu veut pour nous si nous n'arrivons pas à nous aimer nous-mêmes comme Dieu nous a aimés. Alors il y a énormément de dangers et quelles conséquences tragiques. Et tu vas voir que ça va engendrer l'inceste et la génération de Moab et des Ammonites. Et tu peux voir, c'est un désastre. C'est quelque chose d'horrible en donnant ses filles en pâture à Sodome et à Gomorrhe. C'est ses propres filles ensuite qui vont abuser Lot. Est-ce que tu peux t'imaginer une chose pareille quand en tant que père et mère, tu as toi-même une mauvaise image de toi-même. Tu ne sais pas t'aimer toi-même pour pouvoir aimer ta famille. Alors tu vas le transmettre à tes enfants et il y aura le déshonneur dans ta maison. Lot n'a pas aimé la valeur aux yeux de Dieu, ni ce qu'il était, ni ce qu'il devait être. Et sa famille va en être déshonorée. Et en retour, cette famille va déshonorer Lot. Il n'avait même pas aucune autorité, même concernant ses gendres, à qui il va inviter à les suivre quand les anges sont venus pour les sortir de Sodome. Même les gendres se sont moqués de lui parce qu'en réalité, il n'avait aucune autorité. Parce que Lot, il n'avait pas reçu l'amour de Dieu, il ne l'avait pas accepté, il l'avait remplacé. En réalité, par l'amour de Sodome. Et en tant que père, ça a été tragique. Waouh! Et tu peux voir que ça est devenu une malédiction générationnelle, familiale. Si en tant que leader de ta famille, tu aimes ce que Dieu a voulu que tu sois, alors tu vas aider ton prochain comme toi-même. Tu vas aider tes enfants. Waouh! Et le péché va s'éloigner de ta maison. Le péché, l'impudicité va sortir de ta maison. Lot n'avait pas choisi le pouvoir de la parole et de la promesse, ni le pouvoir de l'amour émergent de la parole. Et il ne s'est jamais considéré tel un fils d'Abraham, mais plus en tant que neveu. Il était un neveu, mais charnel. Et c'est ainsi qu'il n'aurait jamais pu être un fils en réalité, parce qu'il est resté dans la chair. Et c'est ainsi que sa famille n'a pas reçu l'empreinte de l'amour de Dieu. Les parents ont une immense responsabilité. Nous avons une responsabilité qui est immense. Et cela aussi, la même que du temps de Lot. Pour surmonter les obstacles, pour conserver les valeurs si douces de l'unité, même dans nos familles, dans nos cellules, dans tout ce que Dieu nous confie. Si Lot avait une telle conviction, pourquoi a-t-il dévalorisé ses filles en les offrant à l'esprit de Sodome? Réfléchis un instant. Avait-il la conviction de la vraie valeur de l'amour envers lui-même? Ou alors penses-tu bien qu'il n'a pas considéré la valeur de sa famille? Si une maman et un papa s'aiment tel que Dieu l'aime, alors quel impact auront-ils au travers de leurs prières et de leur intercession pour leur famille et leurs proches qui ne connaissent pas encore réellement le Seigneur? Lot, tu sais, dans les familles, il y a beaucoup de compromissions. Et je crois que quand on sait combien on s'aime soi-même, combien, alors on s'honore soi-même déjà, on se respecte soi-même. Alors tu ne laisses pas rentrer l'esprit de Sodome dans ta maison. Tes enfants vont se comporter en honneur envers toi. Ils vont être habillés d'une manière qui honore la présence des parents. Ils vont se comporter de manière à ce que
les parents soient honorés, à ce que Dieu soit honoré dans cette famille. Et tu ne peux pas permettre n'importe quoi dans ta maison, ni la nudité, ni Internet, ni l'impudicité, ni la pornographie, et tout ce que ça engendre. Si tu ne prends pas position, eh ben c'est que Sodome et Gomorrhe s'installent dans ta maison. Lot, il a été tenté par la tentation de Sodome, ainsi que par la richesse de Sodome, ainsi que par l'opulence de Sodome. Et certainement que Sodome et Gomorrhe lui a donné une certaine valeur, une certaine prestance à Lot. Il s'est senti être reconnu plus qu'à côté d'Abraham, certainement. En tout cas, tout cela nous montre sa motivation, et cela peut te montrer aussi les conséquences dans le futur de Lot. Tu verras le futur de Lot et de son épouse, et celle de sa famille, celle de son environnement, etc. Comment sauver les gens de l'esprit de Sodome, alors qu'aujourd'hui nous sommes dans une stratégie vraiment de 30 jours de prière, d'intercession. Comment sauver cette génération d'aujourd'hui qui est marquée par l'esprit de Sodome et Gomorrhe, qui cherche même à pénétrer aujourd'hui dans nos maisons? Combien de chrétiens sont sur Netflix, alors que c'est même Netflix qui ont fait la promotion de promotionner un film où Jésus est démontré en tant qu'homosexuel. Je ne sais pas si tu peux regarder encore ce genre de film sur Netflix. Enfin, chez nous, ça ne rentre pas dans notre demeure. Ça ne rentre pas chez nous, Netflix. Mais combien de familles sont liées à cela? C'est Sodome et Gomorrhe en puissance, et tes enfants, des nuits entières, regardent des films sur Netflix. Je ne sais pas si vous réalisez même que c'est du compromis. En tout cas, nous cherchons vraiment à arracher des personnes de cet esprit de Sodome et Gomorrhe. Oh Seigneur, que vraiment pour vaincre cet esprit de Bar-Jésus que nous sommes en train de combattre en ce moment dans l'intercession, il nous faut éradiquer les mensonges du diable dans nos vies, identifier nos vies et nos familles aux valeurs de l'amour de Dieu, vraiment aux valeurs de la parole de Dieu, parce que nous sommes en train d'arracher des familles entières pour Christ, des familles de l'avidité de Sodome. Sodome est avide de toi, il est avide parce que tu es quelqu'un de béni. Il a été avide de Lot, parce que Sodome et Gomorrhe a vraiment donné de la valeur à Lot. Bien sûr, le diable va te valoriser, il va t'élever, alors que Dieu nous demande à marcher dans l'humilité. Mais Sodome va monter ton orgueil d'un grand supérieur, et tu vas tomber et tu risques de perdre tout ce que tu as au final, toute la bénédiction de Dieu. En tout cas, Sodome a soif de nos familles, Sodome a soif de nos enfants. Soyons vigilants. Sodome a soif de ton héritage, des familles que Dieu nous a confiées aussi. Sodome a soif des personnes qui aujourd'hui sont arrivées dans ta cellule, et des personnes que Dieu t'a confiées. Sodome a soif de nos nations sur la terre. Alors, où trouver Dieu dans tout cela? Dans tout ce combat? Waouh! Heureusement que nous avons la parole, heureusement que nous avons des clés. En tout cas, beaucoup de cœurs sont brisés par l'esprit de Sodome, et beaucoup de cœurs sont brisés par l'esprit de la servitude d'Égypte. Un cœur brisé, tu sais quoi, est bien plus douloureux qu'une épaule cassée, une épaule fracturée qui fait déjà très très mal. En tout cas, imagine que tu es sensible aujourd'hui à la souffrance des autres parce que tu t'aimes toi-même déjà, et tu arrives à aimer ton prochain comme toi-même. Alors imagine cette douleur, la douleur que le Seigneur met dans ton cœur pour ceux qui sont dans la souffrance, dans le cœur de nos plus proches. Parfois c'est nos enfants même qu'on est en train de ramener, qu'on est en train d'arracher de Sodome pour les ramener dans la sacrificature, dans la famille bénie que Dieu a prévue pour toi. Apprends vraiment à voir maintenant et à porter la douleur et les manques des autres. Apprends à ressentir leur souffrance devant tant de souffrance. Ne pas juste vivre comme dans une course d'obstacles. La vie n'est pas une course d'obstacles. Non, dans l'indifférence, non. Mais Seigneur, que l'amour dans mon cœur sache m'arrêter pour porter ces douleurs et ces souffrances à la croix, Seigneur. Seigneur, aide-moi, réveille-moi. Enlève le bandeau qui est sur mes yeux, que je me réveille pour être à l'écoute, pour que je puisse voir non pas le péché de Sodome,
Sodome, mais la souffrance à cause de Sodome, la douleur, les brisements des vies, des familles, des couples, à cause de l'esprit de Sodome, à cause de la servitude de l'Égypte. Que le Seigneur nous rende sensibles, que nous soyons transformés par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Tant de personnes portent tant de difficultés, tant de peines, tant de fardeaux, combien d'indifférence, combien parfois on rencontre des gens qui sont assis sur un banc ou sur une chaise ou sur une terrasse, ou combien de personnes j'ai déjà vu pleurer toutes les larmes de leur corps, ils étaient désespérés. Encore il n'y a pas plus tard que samedi, un monsieur couché sur le trottoir devant Franprix à Paris, et je rentre pour acheter un petit truc pour le petit déjeuner, et qu'est-ce que je vois? Cet homme sous la pluie, il est couché là sous la pluie, avec plein de plaies aux pieds, tout le monde passe par-dessus, on va acheter son truc, on va acheter son jus, on va acheter ses affaires, ses fruits, ses légumes, tout le monde repasse par-dessus, personne ne fait attention à la douleur de cet homme. Quelle indifférence! Et là, je suis rentrée dans le magasin, j'étais déjà, et j'ai dit, écoutez monsieur, je viens pour acheter juste un truc, mais vous savez, là, ce que je vois là déchire mon cœur. Est-ce que vous pouvez penser en un seul instant la souffrance de cet homme qui est couché devant votre magasin? Ah, ma madame, il vient tous les jours. J'ai dit oui, mais est-ce que vous l'avez déjà vu couché ainsi dans la rue, devant votre magasin, sous la pluie battante? Est-ce que ça ne vous touche pas? Est-ce qu'on ne peut pas appeler le SAMU social? Est-ce que vous pouvez pas appeler quelqu'un qui vienne le relever, qui vienne l'aider? Je ne sais pas s'il a bu, je ne sais pas dans quel état il est peut-être en train de mourir, il fait peut-être un arrêt cardiaque, on ne sait pas, monsieur. Ah, madame, excusez-nous, oui, en effet, on va téléphoner tout de suite. Ok, mais je me suis dit, bon, c'est quand même tragique ce qu'on peut voir autour de nous. Il y a tant d'indifférence, et que l'indifférence quitte nos pensées, et que l'indifférence vienne réellement toucher nos cœurs, que nos actions deviennent des actions qui donnent la vie, que l'amour pour nous-mêmes, que l'amour égoïste, pardon, pas l'amour envers nous-mêmes, nous devons nous aimer pour aimer l'autre, mais que l'amour égoïste envers nous, puisse sortir de notre cœur, que justement que nos yeux puissent s'ouvrir, nos yeux spirituels, mais Seigneur, que chaque personne pour lesquelles nous te prions, soit alors traitée avec honneur, respect et amour, comme étant si précieuse pour toi, parce que ton doux regard est déjà positionné sur leur vie. Et ça, c'est une certitude, Seigneur. Nous prions et toi déjà, tu les vois. Toi déjà, tu commences à mouvoir ton bras. Toi déjà, tu commences à agir. Et les ténèbres sont obligées de lâcher prise à cause des saintes confessions du sang de Jésus que nous déclarons, à cause de toute la puissance de l'amour de Dieu qui est en train de les couvrir, parce que la parole dit que l'amour couvre une multitude de fautes. Waouh, Seigneur, c'est tellement merveilleux. Waouh, alors que les effusions du précieux sang deviennent une réalité et que des victoires complètes soient totales à 100% dans nos prières. Waouh, en tout cas pour le Seigneur, ils ne sont pas des numéros. Ils ne sont pas juste un numéro comme dans le monde. Nous sommes identifiés par des numéros. On va maintenant prier et on va demander la grâce de Dieu. Oh Seigneur, donne-nous à percevoir, Seigneur, combien il y a de la tristesse dans les cœurs. Donne-nous à ressentir, Seigneur, toutes ces accoutumances dans la vie des bien-aimés des uns et des autres pour lesquels nous prions. Seigneur, montre-nous la distance des distances familiales. Montre-nous aussi, Seigneur, les séparations dans les familles, les séparations de cœur, les conflits dans les familles. Seigneur, montre-nous les angoisses dans les cœurs. Dirige nos prières, Seigneur, et nos clameurs. Oh Seigneur, dirige-nous au cœur, réellement au cœur de l'affliction, au cœur des peines, afin de cibler, Seigneur, nos paroles dans la prière, au travers du discernement, Seigneur, que le temps consacré, Seigneur Jésus, dans la prière soit motivé par une onction surnaturelle de compassion. Seigneur, rappelle à chaque personne pour lesquelles nous prions, à cause du manque de connaissances qu'ils ont du salut, que vraiment, Seigneur, que les barrières, que les forteresses tombent à cause de la grâce de ton amour, Seigneur, qui va se manifester. Seigneur, nous voulons choisir de croire ce que tu dis de nous toutes. Nous ne permettons pas à l'ennemi de nous convaincre d'autre chose, parce que notre désir, c'est d'être conforme à ton image, Seigneur. Remplis-nous de ta paix, remplis-nous de ta force, remplis-nous de ta joie, remplis-nous de ton
l'assurance de ta connaissance, Seigneur, parce que nous plaidons au travers du précieux sang de Jésus qui tend, qui rend nos prières et nos clameurs effectives, Seigneur. Merci pour les victoires remportées à la croix et au travers de l'onction de la résurrection. Tu es le Dieu de gloire et tu es à la tête de notre combat, Seigneur. Et tous ensemble, nous te disons Amen. Amen et Amen, Seigneur. Merci pour cette grâce. Tu nous as choisis, Seigneur. Oh Père, nous te glorifions, nous élevons ton nom, toi qui es le roi de gloire. Oh Seigneur, merci de ce que tu as attiré nos vies à toi, de ce que tu nous as donné ta valeur et de ce qu'aujourd'hui nous puissions aimer notre prochain comme nous-mêmes, Seigneur. Je te bénis, Père, au nom de Jésus. Et encore une chose, je vous aime toutes d'un grand amour puissant, rempli de Jésus. Je vous aime très très fort et je bénis Dieu pour ce filet de pêche qui est tendu au travers de la guerre spirituelle, et c'est l'amour en action de vous toutes, et je vous aime toutes parce que je sais combien vous aimez les multitudes. Je sais combien vous avez ce désir, le désir réel de Dieu. C'est que les gens soient attirés à Jésus et ramenés dans le royaume de Dieu. Je vous bénis toutes, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Amen. À plus.